La première étape qu'on a commencé avec, à part recruter les habitants et c'était de savoir qu'est-ce qu'il y a dans notre quartier. Comme on est un quartier très très riche en associations, donc la première étape était de faire une cartographie pour le quartier et de voir qui peut nous rejoindre dans ce projet. Chacun devait faire une cartographie du quartier et puis aller à la rencontre de toutes les associations qui étaient autour du quartier. Et on ne les connaissait presque pas. Il y avait des associations qu'on n'avait jamais entendu parler. On n'ose même pas rentrer parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Parfois, on trouve des gens qui cherchent « Ah oui, mais moi je ne sais pas faire ça ». Pourtant, il y a l'association à côté qui peut l'aider. Alors une cartographie du pouvoir, c'est très simple. C'est le fait de dire « Je vais regarder mon quartier ». Et au lieu de voir une péniche, de voir un canal, etc., je vais regarder où est le pouvoir et comment il s'exprime. En tant que responsable d'une structure importante dans ce quartier, je connaissais beaucoup d'associations, d'institutions qui sont présentes dans le quartier. C'était la première fois que je l'analysais, donc du coup avec les habitants et d'autres partenaires sous l'angle de la question du pouvoir. Et c'est un exercice qui est hyper intéressant parce qu'il n'est pas du tout évident. Qui peut se mobiliser pour faire changer les choses. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un après-midi et on a regardé ensemble, d'abord avec une carte dans le quartier qui on connaît. J'étais surprise parce que le nombre, je pense qu'il y a plus de 30 associations autour de Riquet, quoi, tu vois, donc c'est énorme, j'ai trouvé ça énorme. Franchement, j'étais très surprise de la richesse du quartier par rapport à ça. Et ensuite, on s'est posé la question, parmi les gens qu'on connaît, qui a du pouvoir? Dans le sens, avec qui on peut combiner notre puissance, nous habitantes, habitants, pour réussir à changer les choses en profondeur. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de travail. On s'aperçoit rapidement qu'on est très nombreux dans ce quartier-là, sur ce territoire, à œuvrer pour les habitants, à être proches de leurs problématiques, de leurs besoins. C'est une clé importante, cette cartographie. J'en ai besoin aussi là dans mon boulot, dans le 13e. J'ai besoin de connaître les acteurs du quartier, savoir vers qui on peut se tourner, parce qu'il y a un aspect un peu médico-social. C'est chouette aussi de l'avoir presque visuellement. La cartographie, elle est incomplète et on l'a complétée en allant se promener dans le quartier. Et en se promenant dans une impasse, on s'aperçoit qu'il y a une association de la communauté chinoise. En se promenant dans une autre impasse, on s'aperçoit qu'il y a une association de jeunes qui réparent des ordinateurs. Avec 10 carnets, on note c'est quoi comme association, qu'est-ce qu'il fait. On rentre chaque groupe avec une agenda où il y a tous les adresses, les numéros, les noms des associations. On s'installe dans une salle. Qui connaît ça? Et ça, c'est quoi? Ah oui, moi, c'était ça. Ah oui, moi, je regarde sur Internet. C'est telle et telle association. C'est surtout ça qui nous a fait nous rendre compte qu'on avait tout intérêt à s'unir, à s'allier, si on voulait développer notre pouvoir de négociation vis-à-vis d'autres acteurs plus importants qui, eux, en ont plus, quoi. Et c'est en allant à la rencontre de toutes ces associations et en lisant leurs surprises, une coalition, vous voulez vous unir, pourquoi faire, c'est quoi le but, etc. C'est à ce moment-là que la cartographie du pouvoir, elle apporte vraiment ses fruits, parce que l'étape suivante, c'est d'aller rencontrer les gens, de construire une relation de solidarité et de réfléchir à des campagnes ensemble. Et c'était bien parce qu'on allait les voir, on a sonné pour leur dire qu'on se présentait, pour qu'ils viennent avec nous, pour qu'on puisse travailler ensemble. C'était une très très belle expérience.